Bonjour, parlons des mouvements atmosphériques. Donc les courants de haute altitude, on a les courants jet situés entre 7 et 12 km d'altitude qui se déplacent à des vitesses entre 100 et 370 km/h. Ils permettent une dispersion légère, rapide et homogène. Le rôle de l'atmosphère, l'énergie reçue à l'équateur est véhiculée par les gaz jusqu'au pôle. Ce trajet est matérialisé par des trajectoires de dépression. Il existe un transfert de chaleur comme dans la circulation océanique qui est homogénéise. Une égale répartition de l'énergie solaire est l'élément moteur. Le même rayon, qui supporte la même énergie, s'étale sur une plus grande surface au pôle qu'à l'équateur. Ainsi, l'énergie au mètre carré au pôle est moins importante. L'inégale répartition de l'énergie solaire, le moteur des circulations, est directement liée à la rotondité, la forme ronde de la planète. Grâce au rythme saisonnier, on a en été, par exemple au pôle, 6 mois de jour et en hiver 6 mois de nuit. La variation saisonnière, donc, ça correspond à une inégale répartition de l'énergie solaire dans le temps et c'est lié à l'inclinaison. Car la Terre n'est pas bien face au Soleil, elle est inclinée. La température terrestre, on l'a grâce à la bonne distance Terre-Soleil, à l'effet de serre, à la circulation atmosphérique et océanique qui limite l'écart thermique, et au rythme saisonnier qui régule le climat global. Donc au niveau des mouvements atmosphériques aussi, à l'équateur, l'énergie solaire dilate les gaz et entraîne l'évaporation de l'eau. Cet air chaud et humide, peu dense, monte comme un ballon. En altitude, il fait froid, ainsi l'eau se condense et retombe en pluie. L'air froid sec, plus dense, retombe au sol. Au sol, l'air s'écoule des hautes pressions vers les basses pressions, qui engendrent des vents. Au niveau vocabulaire, pour les gaz, on a la vapeur d'eau, donc c'est une eau sous forme gazeuse. L'ozone, un gaz de formule O3 qui se forme dans la haute stratosphère par l'action des rayons ultraviolets sur le dioxygène. L'ozone a la capacité d'absorber les rayons ultraviolets de longueur d'onde inférieure à 0,34 micromètres, qui ont un effet mutagène. De ce fait, protège la vie sur la surface émergée des continents. Le dioxyde de carbone, donc le carbone oxydé, CO2, c'est-à-dire dont les électrons périphériques sont attirés par les atomes d'oxygène. Le dioxyde de carbone fait partie de la matière minérale. Le méthane, un hydrocarbure saturé, gaz incolore, inodore et inflammable, formant un mélange explosif avec l'air. Et l'oxyde d'azote, azote combiné à de l'oxygène, gaz incolore, inodore, chimiquement peu actif qui entre dans la composition de l'atmosphère et des tissus vivants. Donc tous ces gaz, on les retrouve dans l'atmosphère.